How long have I been gone? Quite a while, pal. Quite a while. 10. 10 years. Voici une scène émouvante où le pompier Don Herbert reprend conscience après 10 ans dans le coma. La plupart des médecins l'ayant examiné pensaient que les dégâts à son cerveau étaient trop importants et qu'il ne retrouverait jamais complètement ses capacités. C'était une idée largement répandue à l'époque. Quand le cerveau est endommagé et qu'en plus la personne perd connaissance, les blessures sont irréversibles. Quand Don se réveille, après 10 ans de coma, et qu'en plus il est lucide, capable de réfléchir et de parler normalement, les médecins du monde entier sont stupéfaits. L'histoire de Don change la façon dont les médecins comprennent la conscience et les blessures au cerveau. Voici l'histoire complète de Don Herbert. Le 29 décembre 1995, Don Herbert, alors âgé de 34 ans, participe à l'extinction d'un gros incendie dans un immeuble résidentiel à Buffalo. Alors qu'il inspecte le grenier en flammes, s'assurant que personne ne s'y trouve, le toit s'effondre brusquement. Une violente douleur l'a traversé. Des morceaux de plafond en feu le frappent violemment. Son masque à oxygène ne fonctionne plus. Coincé au sol, désorienté et sous le choc, il essaie désespérément de se libérer. L'air devient irrespirable, rempli d'une épaisse fumée noire. Quand ses collègues finissent par le trouver et le dégager, Don est sans oxygène au cerveau pendant plus de 6 minutes. Pour bien comprendre, la mort survient généralement après environ 5 minutes sans oxygène. Don est transporté rapidement à l'hôpital le plus proche, mais il est déjà trop tard. En route, il fait un arrêt cardiaque et à son arrivée, les médecins constatent qu'il est déjà dans le coma. Sa femme Linda, bouleversée, et leurs 4 enfants restent à ses côtés jour et nuit. Don, connu comme un père de famille exemplaire, déjà récompensé pour son courage et son leadership, reçoit une avalanche de cartes et de lettres de soutien. En peu de temps, des milliers de dollars sont récoltés pour lui et sa famille. Après environ 2 mois et demi dans le coma, Don se réveille soudainement. Il est encore très fragile, parle lentement de façon confuse, a besoin d'aide pour manger et doit rester au lit ou dans un fauteuil roulant. Le plus inquiétant, c'est qu'il a presque tout oublié. Il ne sait plus qui il est, ne reconnaît plus les voix, les noms de ses proches. Sa femme et ses enfants sont devenus de parfaits étrangers. Don a encore un petit espoir de se rétablir. Mais quelques mois après son réveil, il retombe malheureusement dans le coma. Cette fois, tout indique qu'il ne se réveillera plus. Linda consulte plusieurs neurologues pour leur demander s'il y a une chance qu'il se réveille. Mais à chaque fois, la réponse est la même. Non. À ce stade, Don est complètement enfermé, dans cet état de conscience minimale, et n'est maintenu en vie que par des sondes d'alimentation. La majeure partie de son temps, il reste affalé dans son fauteuil roulant, face à une télévision, complètement inconscient et incapable de communiquer avec qui que ce soit. Linda, après ce que les médecins lui expliquent, est envahie par le chagrin. Elle finit par prendre la décision incroyablement difficile de transférer Don de l'hôpital vers une maison de soins. Elle signe aussi un formulaire indiquant qu'il ne doit pas être réanimé en cas d'AVC ou de crise cardiaque. Linda, malgré tout, fait un effort remarquable pour l'intégrer à la vie de leurs enfants. Elle l'emmène à leurs anniversaires, aux autres fêtes, même s'il reste immobile dans son fauteuil roulant. D'ailleurs, personne ne pense qu'il reviendra un jour à lui. Le matin du 30 avril 2005, il se réveille soudainement de son coma. Quelques mois auparavant, ses médecins ont commencé à lui administrer des médicaments habituellement utilisés pour traiter la maladie de Parkinson, le TDAH et la dépression. Ces traitements montraient de bons résultats chez des patients avec des blessures récentes au cerveau. Personne ne s'attend à ce que ces médicaments aient un impact sur Don. Pourtant, contre toute attente, ils ont un effet presque incompréhensible. Juste après que Don sorte de son coma, et bien qu'il ne parle pas depuis près de 10 ans, l'une des premières choses qu'il dit est « Je veux parler à ma femme ». Après quelques tests rapides, un membre du personnel appelle Linda. Nicholas, son fils de 13 ans, décroche. Il est bouleversé d'apprendre que son père est sorti du coma. Quand Don apprend qui est au bout du fil, il ne veut pas y croire. « Ce n'est pas possible, dit-il. C'est juste un bébé, il ne peut pas parler. » En effet, en 1995, quand Don tombe dans le coma, Nicholas est un bébé de 3 ans. How long have I been gone?
Quite a while, pal. Quite a while. 10. 10 years. Don est convaincu qu'il n'a dormi que 3 mois. La véritable durée écoulée l'anéantit. Don est bouleversé. Il se sent coupable d'avoir laissé sa famille de côté et de ne pas avoir été présent pour eux durant ces 10 années. Dans les heures qui suivent, la nouvelle de son rétablissement se répand vite. Des amis et des membres de la famille sont venus de partout, se précipitent à l'hôpital pour retrouver celui qu'ils pensaient avoir perdu à jamais. Incroyablement, Don est bien plus lucide et conscient qu'on ne l'aurait jamais cru, surtout après son état lors de son premier réveil, 9 ans auparavant. Sa mémoire semble être revenue d'un coup, et malgré les années passées, il peut reconnaître ses amis, sa famille, les membres de son équipe, juste en écoutant leur voix. Pendant un bref mais merveilleux moment, tout le monde croit avoir retrouvé le Don qu'ils avaient connu. Cette nuit, Don reste éveillé avec ses fils pour rattraper le temps perdu, jouant même avec eux. Tout le monde voit bien que Don est triste, mais sa famille est vraiment reconnaissante de pouvoir à nouveau lui parler et lui dire tout ce qu'ils ont toujours voulu partager avec lui. C'est une réunion à la fois touchante et pleine d'émotions. Mais après seulement 14 heures de lucidité complète, Don perd soudainement sa clarté mentale. Au cours des mois suivants, Don développe de nombreuses infections et subit également une nouvelle lésion cérébrale en tombant de son lit. Le 21 février 2006, Don décède d'une pneumonie, entouré de sa famille. Quand Don se réveille après 10 ans de coma, cela donne de l'espoir à de nombreuses familles, leur faisant croire que leurs proches pourraient eux aussi un jour se réveiller. Son histoire a changé la façon dont les médecins comprennent la conscience. Aujourd'hui, on sait que les patients en état de conscience minimale ne restent pas toujours dans cet état et qui peuvent désormais récupérer après des lésions cérébrales graves.